Johnny Hallyday chantait les portes du pénitencier. Alors, on va parler prison. Je pense que vous l'aurez compris dans ce numéro de Haut nom la loi avec Maître Thibault du manoir de Juvet. Bienvenue, Maître. Merci de votre accueil. Même si vous parlez de Johnny, je n'ai pas de guitare. Je serais incapable de l'utiliser. Mais pour donner un peu de légèreté, un sujet qui est plutôt lourd, consistant, voilà, c'est pour ça que j'ai voulu faire un peu de référence musicale. Il y a eu un document qui a été présenté et qui donnait des conclusions, recommandations sur la mission d'information sur l'exécution des peines en France, des peines carcérales. C'est un document qui est assez récent, parce qu'il est du 1er octobre 2025 et qui est le fruit de réflexions de sénateurs. Et c'est une formation de sénateurs de transpartisane. Donc on ne peut pas dire c'est de la droite, c'est de la gauche, etc. Ce qui est moins en plus pertinent au Sénat qu'ailleurs. Et les sénateurs vont s'interroger sur l'efficacité de la peine. Alors c'est un rapport, comme tous les rapports du Sénat, c'est bien construit, bien épais, donc on peut en dire quelques mots. Et le premier mot qu'on puisse dire, c'est d'abord l'incompréhension qu'il y a entre trois éléments. C'est la peine encourue, celle qui est marquée dans le code pénal, celui qui fait telle chose est condamné à telle chose, la peine prononcée, et puis la peine réellement exécutée. Et quand vous entendez ça dans les médias, souvent on vous entend dire, tiens, quelqu'un... Il a pris un an, mais il ne va pas les faire. Voilà, il a pris un an, il ne va pas les faire ou autre. Et du coup, on s'interroge sur l'effet de la sanction et on était parti d'un principe qui avait été de dire, les peines courtes ne servent à rien et désocialisent plus qu'autre chose le délinquant. Et en fait, on s'aperçoit par des exemples notamment étrangers que les peines courtes peuvent avoir un effet pédagogique, surtout lorsque le délinquant est assez jeune, sur les mineurs. Sur les mineurs. Et se dire, tiens, on retire quelqu'un, on lui met 15 jours de prison. S'il a un boulot, ça n'affectera pas sa vie professionnelle, mais au moins il commencera à comprendre qu'il y a des règles et qu'on ne peut pas tout dépasser. Alors ça pose des tas de problèmes. D'abord, est-ce que c'est dès la première instance et la peine de prison est exécutée, même s'il y a appel ? Et dans le rapport, on cite un chiffre, alors je ne sais pas d'où viennent les chiffres, mais on dit 89% des peines prononcées en première instance sont exécutées immédiatement. Alors je pense que c'est toutes peines confondues, c'est-à-dire des peines avec le bracelet ou les peines d'incarcération. Il faudrait peut-être rentrer dans les nuances. Et puis le rapport se pose aussi une question, c'est le problème de la surpopulation carcérale. Et donc, on a... c'est le fameux plan 15 000. Ah, c'est le plan 15 000. Donc, le plan 15 000, ça a été de dire, il y a 62 000 places de prison. Il en faut au moins 15 000 de plus, donc ça nous fait 77 000. Mais en fait, on est déjà à peu près à 84 000 détenus incarcérés. Et c'est normal que quelqu'un qui est condamné soit incarcéré, mais on ne peut pas le faire dans n'importe quelle condition. Et donc, pour qu'on ait une politique pénale digne de ce nom, il faut à ce moment-là, et dans une période de disette budgétaire, c'est peut-être pas utile d'ajouter des dépenses aux dépenses, mais se dire, on construit 25 000 places de prison. Mais derrière ça, je pense que la société et même l'économie seront gagnantes, parce qu'il y aura moins de délinquance, donc moins de... Si je comprends par rapport aux conclusions et recommandations qui ont été faites lors de cette mission et le décryptage que vous venez d'en faire, on pourrait presque résumer à l'égard de vos propos, sanction efficace égale sanction dissuasive. Alors, il faut que la sanction soit dissuasive, mais ça m'apparaît, moi, un deuxième critère, qu'elle évite la récidive, ce qui veut dire que la sanction pure n'est sans doute pas utile, ou... on retire le délinquant pendant un moment de la circulation, donc c'est pas vrai. Mais il faut qu'elle soit accompagnée de mesures de formation, de mesures de réinsertion, pour éviter cette fameuse récidive. Et alors, vous disiez, Maître, et ça m'intéresse, c'est le traitement adapté des mineurs condamnés. C'est-à-dire que dans votre propos, j'ai un peu le sentiment à la lecture, et c'est ce que vous faites, l'éclairage de cette mission-là, c'est qu'il faudrait peut-être... privilégier aussi un parcours éducatif dedans. Alors, après, la politique pénale des mineurs, c'est un sujet extrêmement délicat. Parce que à quel âge fixe-t-on la majorité pénale ? A priori, actuellement, c'est 18 ans. Dans d'autres domaines, comme la majorité sexuelle, c'est plus jeune.
La majorité numérique, c'est également plus jeune. Et on se demande, disant, est-ce qu'il ne faut pas baisser le seuil pour pouvoir sanctionner réellement des délinquants de 15, 16 ans, enfin, en fonction des hypothèses, pour les réprimer. Et puis on peut espérer qu'un délinquant jeune soit plus facilement réinsérable qu'un délinquant endurci. D'où la nécessité d'une politique pénale avec non pas de la prison, mais des centres éducatifs fermés pour pouvoir leur apprendre un métier, les réinsérer, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Sur pour conclure, mais sur ce rapport, ce que vous avez pu lire, détailler, que vous nous décryptez encore une fois, est-ce que on pourrait dire qu'il souligne quand même une forme d'urgence de réformer le système pénal? Alors pour moi, le système pénal actuellement ne marche plus, ou il marche très mal. Et ça, malgré dévouement de l'extrémité du continuum de sécurité, qui est la politique, le personnel pénitentiaire, ou le personnel judiciaire avec les juges d'application des peines ou autres. Mais il faut repenser le système pour le redynamiser et puis diminuer le taux de délinquance qui va croissant en France. Continuum de sécurité, parce que souvent on en parle ici sur News Sécurité, un des 5 médias, je le rappelle, d'Agora Manager Group. Juste en un mot, le continuum de sécurité, c'est quand même le socle, la base, l'essentiel, ce qui permet quand même d'avancer. Voilà, mais quand vous discutez avec des fonctionnaires de police, des gendarmes, des magistrats, chacun sait qu'isolément, ils n'arriveront à rien. Et il faut associer également la sécurité privée, enfin, tous les continuums et les citoyens également, dans la politique de sécurité globale de la nation. C'est un petit peu comme on pourrait le dire dans le domaine du sport, un groupe collectif pour gagner en équipe. Exactement. Maître Thibault du Manoir du Jouet, c'était un plaisir d'être avec vous encore. Eh ben, merci beaucoup de votre accueil. Puis j'espère que ce petit éclairage sur la politique pénale pourra aider les uns et les autres à regarder peut-être l'actualité avec un œil différent. Un œil différent, et puis surtout, n'hésitez pas à aller vous balader sur le site d'Anews sécurité.fr. Vous aurez toutes les émissions que vous pourrez revoir si vous ne les avez pas vues, et puis les dernières infos, évidemment, bien sûr. Et puis au nom de la loi, nous, on reste au contact et en contact, puisqu'on sera de nouveau bientôt au rendez-vous avec Maître Thibault du Manoir de Jouet. À bientôt. À bientôt.